Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai grand plaisir aujourd'hui à animer avec un thème particulier dont nous allons parler dans peu de temps. Merci aux nouveaux abonnés et merci à tous les autres pour votre fidélité et votre présence. Je vais vous demander d'actionner les pouces, de les mettre en l'air. C'est une façon que vous auriez de récompenser ce travail qui est fait entièrement gratuitement pour vous parler ici de certains thèmes qui me sont chers et qui sont souvent guidés par nos guides célestes. Je dis toujours, c'est un peu les vôtres aussi, ces guides. Ils nous amènent des réponses à nos interrogations quotidiennes et ils nous permettent d'agir avec plus de conscience ou en pleine conscience de ce que nous traversons sur notre cheminement terrestre. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 filtres de Socrate. La vérité, la bonté, l'utilité. Cela signifie que dans votre communication, si vous utilisez ces 3 filtres, est-ce que ce que je m'apprête à dire est sous l'influence de la vérité, de la bonté, de la bienveillance, de l'authenticité? Est-ce que ce que j'ai envie de dire est utile? Ou est-ce que je m'emporte un peu et je réponds du tac au tac dans une discussion, un échange? Cela est valable aussi pour la personne que vous avez en face de vous. Essayez de sonder un petit peu. Est-ce que lorsqu'elle me parle, cette personne semble me dire une vérité? Fiez-vous là à votre intuition, à vos ressentis. Est-ce que c'est bienveillant, agréable ou à l'inverse, désagréable, voire insupportable? Est-ce que c'est utile, ce renseignement que l'on m'apporte là? Est-ce que c'est constructif? Au besoin, rectifiez en étant dans votre vérité, dans la bienveillance envers vous, envers l'autre, c'est-à-dire dans le respect de qui vous êtes. On ne répond pas en fonction de la dimension de l'autre, mais très justement en fonction de sa dimension. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne cherche pas à séduire. Je ne crains pas d'être désapprécié ou critiqué. J'ai envie de dire, peu importe ça. Non, on est logiquement sur cette voie spirituelle au-dessus de ce qui pourrait être des médisances. Voyez un petit peu ce que ça fait dans vos corps, tout cela. On peut également associer ces 3 filtres comportement. Est-ce que ce que je m'apprête à faire est sincère, authentique? Ou est-ce que je me perds, je porte un masque? L'autre, peut-être aussi. 2025 fut une année, pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, difficile. Pourquoi? Parce que lorsque l'on additionne ces chiffres, nous trouvons le chiffre 9. C'est un chiffre qui symbolise la fin. Ça veut dire que logiquement, depuis, pour certains, 9 ans, 9 mois, 9 semaines, éventuellement 9 jours, vous avez quelques difficultés à clôturer les dossiers, à regarder d'un peu plus près les situations qui n'avancent pas. Vos blocages sont-ils de votre responsabilité ou dus à un autre phénomène? Cette année a été compliquée pour la plupart d'entre vous et ce, sur bien des domaines. L'année 2026, en additionnant les chiffres, c'est le cycle 1.
le départ, le commencement, voire le recommencement, en quittant les anciens schémas, les anciennes bases, ce qui était justement freinant, voire aseptisant, pour aller vers un nouveau vous, plein d'amour pour vous, de respect, de bienveillance, de tout ce que l'on a cité. Pourquoi c'est important de clôturer ainsi ces dossiers? Parce que ça vous assure quand même, à un grand pourcentage, l'arrivée de ce que vous souhaitez au plus profond de vous sur les années futures, 2026 en premier lieu. Alors je vous rassure, c'est pas parce que vous n'avez pas encore tout réglé que ça ne va pas se faire parce que l'on change d'année. Et ça veut dire que si vous prenez conscience de tout ce que je suis en train de vous dire, ce qui n'avance pas, ce qui vous freine, ce qui vous enferme ce qui vous enferme, blablabla, dans des schémas répétitifs, ce qui vous blesse ou ce qui est souffrant pour vous, si vous ne quittez pas ça, mais que vous posez une conscience sur ce qu'il est juste et bon de faire pour vous, et donc utile, vous allez avancer. Vous allez peut-être vous séparer de certaines situations qui, à chaque fois, viennent réouvrir des blessures et ont des conséquences. Vous allez vous détacher peut-être d'un lien ou deux liens, en tout cas y voir plus clair. Alors, c'est facile à dire comme ça, à mettre en place. Lorsque je suis allée au salon, le tout dernier dans l'Ardèche, il y a quelques mois, j'ai fait une conférence sur le comment. Parce que le comment, à mon sens, dépasse le pourquoi. Pourquoi, c'est un cercle qui, pour moi, n'est pas vertueux ou stagnant. Mais pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi je ne rencontre que tel profil de personne? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un job, un métier, une passion qui me corresponde? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans oui ces mêmes événements sans y être pour autant bien ou impliqué? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes qui ne s'investissent pas lorsque moi je m'investis? Pourquoi? C'est un peu le penseur de Rodin, comme ça. Socrate, en ce sens, nous apprend beaucoup. Je vais vous donner un exercice à faire parce que c'est souvent ça. Dans mes séances privées, ceux qui me suivent et qui viennent le savent, on avance par le comment. Comment est-ce possible? Comment est-ce que je m'extirpe de quelque chose qui m'ennuie, voire qui me nuit, et voire encore considérablement, qui me tire vers le bas et qui ne m'élève pas? Comment? C'est-à-dire que la réflexion en face, comment je l'interprète, comment je suppute, comment est-ce que mon corps réagit. Par conséquent, plutôt que de répondre à brûle-pourpoint, je vais réfléchir de mon côté, non plus intellectuellement, mais d'une manière émotionnelle. Comment ça se passe à l'intérieur de moi quand je suis au contact de cette personne? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Et je pense sincèrement que l'exercice que je vais vous proposer va vous aider à laisser en arrière ce qui ne vous convient pas, ce qui vous ébranle et vous empêche d'être vous-même. Il n'y a pas d'injonction, mais je crois que c'est en effet utile de ne pas retomber dans un cycle qui pourrait être très, très long. Vous repartez sur 9 ans de plus dans ce schéma-là.
même 9 mois. C'est compliqué, hein, c'est une belle grossesse. Est-ce qu'il ne serait pas bon, ces prochains mois, de fermer des chapitres? On ne peut pas sauver. Vous connaissez le triangle de Karpman. On est un guide pour soi et éventuellement pour les autres, en conscience ou pas. Les autres peuvent en effet s'inspirer de votre façon de fonctionner, de poser les choses avec votre vérité. Ça reste la vôtre, et même si en face, on ne l'apprécie pas, on ne la comprend pas, quand on dit les choses, qu'on les exprime avec respect pour soi et pour tous, en règle générale, c'est bien perçu. Cet exercice est le suivant. Vous prenez une feuille et nous allons rééquilibrer les polarités. Yin d'un côté, yang de l'autre. Le premier est dans l'émotionnel, le second est dans l'action. Nous sommes dans cette dualité. Sur cette feuille, vous tracez un trait au centre. Et d'un côté, vous mettez yin potentiel et de l'autre côté, yang réel. Et vous allez ainsi étudier tout ce qui se passe dans votre vie depuis, par conséquent, de nombreuses années peut-être, nous avons parlé d'un cycle long, ou peut-être depuis quelques mois, mais vous arrivez quand même un peu à saturation. En tout cas, ça vous perturbe au point de vous dire c'est pas possible, parce qu'il y a ça aussi. Le ciel ne fait pas tout. Le ciel agit en fonction des demandes qu'on lui fait avec précision, clarté et non confusion. Je veux rencontrer l'amour, j'ai les bras fermés, ça fonctionne pas. Je voudrais être dans telle posture, mais on ne fait rien, on n'actionne rien pour changer le résultat. Ça veut dire qu'on fait sans arrêt, d'une même façon. Comment voulez-vous obtenir un résultat différent? Ce n'est pas possible. Voilà. Par conséquent, le potentiel, qu'est-ce que c'est? Si je prends l'attitude, je dirais même culturelle, matriarcale, voire cultuelle aussi, l'attitude de la féminine qui est dans l'émotion la plupart du temps. Ça veut dire qu'on prend le thème d'une rencontre, c'est aussi souvent pour cette raison que vous venez en consultation privée, et pas qu'une rencontre amoureuse, pas qu'un lien peut-être familial, sociétal, professionnel. Hein. Eh bien, cette féminine fait avec le potentiel d'une histoire. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Je crois qu'il va changer en fonction de ce que je lui dis, voire que je lui répète, voire que je lui rabâche, voire parce que je materne. Le je pense, je crois que quand on change de camp pour aller vers le yang, c'est simplement je fais avec le réel, cette réalité. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. En face, qu'est-ce qui le prouve? Je pense que je suis attachée. À quoi? À quel comportement? Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Un être dans l'action ou dans l'inaction? Quelqu'un à qui vous donnez du temps, de l'espace, de la disponibilité, de l'affection, voire de l'amour, de l'amitié? Pour moi, c'est égal. Tout cela, regardez bien en face. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous donne? Ça prend sans rien donner? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a une quelconque équité? Je vais répondre à certains masculins peut-être. Je sais que vous êtes
assez nombreux à visualiser ces petites capsules, certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'une femme ne revient pas dans une relation? Eh bien, c'est pour cette raison, parce qu'elle a enfin compris, en se priorisant, bien sûr, en se choisissant, que ce qu'elle avait en face d'elle, et qui était, ma foi, bien épuisant, elle vient de comprendre que ça ne méritait pas son temps, son espace, sa disponibilité, sa patience. Donc, quand elle est dans sa part yang, elle agit, elle réagit, elle fait le deuil dans la relation. Le masculin, alors vous prenez uniquement ce qui résonne. Dieu merci, on n'est pas tous à mettre dans une case ou dans un moule, mais très souvent le masculin, lorsqu'il est amoureux, qu'il y a eu une séparation, il sait qu'il a des sentiments pour cette femme parce que déjà, il la porte au nu. Avec un soupçon d'admiration, il court un peu après. Il est conquérant. Il essaie d'être stratégique, de la rejoindre, même s'il ne comprend pas tout son fonctionnement à elle. Lorsque ce n'est pas le cas, il n'agit pas et il laisse sa partenaire faire. C'est pour ça qu'il y a souvent une dichotomie. Je vous propose, à travers cet exercice, de voir ce qui, dans votre vie, dans votre quotidien, peut ressembler à ce dont je viens de parler ici. C'est important parce que ça va vous aider à faire la place, justement, peut-être pour un masculin qui va vous faire une proposition digne d'intérêt, parce que lui, il a compris votre valeur. Il n'a surtout pas envie que vous puissiez lui échapper s'il tient à vous. Voyez, s'il est construit, s'il n'est ni tordu, encore moins toxique, il est lui aussi dans la réflexion. Il se projette, il vous présente à son entourage, il vous parle un petit peu de son univers et surtout il vient dans le vôtre, même si, là encore, il ne comprend pas tout. Vous pouvez être foncièrement différent, mais vous rejoindre lorsque vous n'êtes pas opposé et que vous êtes dans la catégorie de je suis un esprit libre. Par conséquent, oui, en face de moi, j'accepte et j'accueille cet esprit libre d'une même façon. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler à travers la guidance de mes guides. Et nous allons voir ensemble maintenant ce qui se passe pour notre impératrice. Ce peut être vous, votre autre, et notre empereur, notre masculin. Vous pouvez également inverser les polarités. Parfois, par mail, vous avez tendance à m'exprimer que vous vous sentez plus proche de l'autre polarité. Nous allons voir cela avec deux jeux aujourd'hui. L'oracle des miroirs, ici, et l'oracle des météores. Vous trouverez mes coordonnées et le détail de cette guidance. J'aime bien écrire ce que mes guides me renvoient lorsque je poste cette vidéo. C'est ainsi d'ailleurs que je trouve le titre. On me parle de silence, d'une communication qui tarde. Alors on a envie de dire plein de choses, de s'exprimer, mais on a quelques difficultés à faire cela. Je vous les montrerai après. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. S'il vous plaît, nos guides, que peut-on nous dire? La première carte, je vais vous la montrer. Je prendrai peut-être les autres. C'est la carte de la sexualité, carte 16. Elle reste intacte sur ce chiffre. Je vais cacher un brin. Alors cela peut concerner un duo
un partenariat, un couple, ou d'une manière tout à fait individuelle. Ça vous pose question, votre corps aussi vous interroge. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre féminité, sur votre masculinité, sur comment faire, surtout si ça fait un petit moment que vous avez un peu délaissé le sujet. Ça vous envahit presque. Peut-être avez-vous subi des réflexions qui vous auraient mis mal à l'aise. Ça parle de difficultés qui viennent s'effacer par la carte du miroir magique. J'espère que vous y voyez bien. Il y a le soleil, je ne peux le cacher. C'est une période de chance, de concrétisation, un cycle aussi qui est nouveau, où tout s'ouvre. Tout est permis en quelque sorte. Ceux qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre qui va vous réconcilier. Et oui, c'est long. J'en conviens. Cette rencontre va vous réconcilier avec qui vous êtes, mais aussi donc avec votre corps, votre sensualité, votre sexualité. J'entends le mot jugement. Quand on repense à ces 3 filtres, c'est ce que ça évite. La critique, les réflexions, les médisances, le jugement, trop hâtif. Je prends le cas des féminines, chers masculins. Pensez bien que elle a toujours, presque constamment, peur d'être jugée. C'est une question de temps, et oui, le temps a été long, il n'est pas le même sur notre parcours terrestre que dans ce ciel si grand. Ça vous paraît long, laborieux, difficile d'accès. Et oui, parce que vous avez encore des choses à régler. Mais cela aussi, avec cette carte ici au centre, peut vouloir dire que vous passez très clairement à autre chose. Vous laissez tomber ce qui ne vous nourrit pas, ce qui ne vous fait pas vibrer. Pourtant, ça, est-ce que ça me fait ni chaud ni froid? Si peu, c'est tiède. On nous parle de séparation et de parole. Alors pour certains, vous allez en effet clôturer une histoire, un chapitre, des schémas répétitifs. Je sens aussi le transgénérationnel. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père, je ne suis pas mes aïeux, mes ancêtres. Par contre, en effet, j'utilise toutes ces histoires lorsque je connais l'origine pour travailler sur moi. Il y a une séparation de ces schémas répétitifs, de ces situations récurrentes qui bouffent un peu l'espace, j'entends. Ce peut être aussi une séparation physique, une séparation de corps aussi. Il se passe plus rien dans votre couple. Alors des fois, on s'en contente parce qu'il y a un autre aspect intéressant ou carrément un autre intérêt. Et si vous l'acceptez et que vous vous positionnez ainsi, libre à vous, bien entendu, de faire le deuil. Vous allez libérer une parole. Vous êtes dans la communication, ça va se savoir, ça va se dire. On va peut-être, dans le temps, vous faire part d'une confidence. On peut le voir ainsi. L'opportunité ressort. Vous allez rencontrer quelqu'un. Je parle essentiellement, bien sûr, aux célibataires, aux personnes qui sont peut-être en quête de faire de nouvelles rencontres, en tout cas de nouveaux choix dans leur vie, parce que j'entends que ça a assez duré. Vous rompez, en effet, vous coupez ce cercle infernal et vous laissez aussi
les paroles, les propos, ce que l'on vous dit ne correspondant pas aux actes, ça aussi, hein, ce qu'on a vu sur les trois filtres de Socrate, c'est valable pour les actes. Quand le masculin revient, par exemple, laissez passer du temps. Vous n'êtes pas disponible, même si en réalité vous pouvez l'être parce que vous n'avez pas encore fait une rencontre. Je pense que là, il est temps en effet de jauger. Vous pouvez interposer, bien sûr. Hein. Vous voyez, on se précipite pas. On prend le temps de réfléchir. C'est une chance qui arrive, c'est-à-dire ce nouveau cycle est présent. Comment est-ce que je m'en saisis? C'est aussi ce que ça veut dire là. Il y a des tourments dans un foyer. Ce peut être aussi professionnel. Hein. Ce peut être imbriqué. Des fois, on travaille en famille ou en couple. Il y a des vilaineries qui sont en train d'être révélées, d'autres dites. Et c'est pas une ambiance, une atmosphère très paisible. Hein. Alors, l'oracle des météores, que nous dit-on? Rencontre forte sur la sexualité. D'accord, je cache un petit peu. C'est une rencontre forte, en effet. Alors, je vais revenir sur les relations d'âme. Vous pouvez tout à fait rencontrer une personne, et notamment du même genre hein, que vous. C'est une âme sœur. Elle est là pour vous aider à travailler, pour sublimer ce qui a été déjà réalisé, acté. C'est pas pour autant qu'il va se passer quelque chose. Ok, voilà. Évidemment, avec la carte, nous faisons des associations. Avec la carte de la sexualité, ça veut dire qu'il y a une très forte attirance. Des fois, vous me dites, mais j'ai l'impression de ne pas être assortie avec. L'assortiment, ce n'est pas que quelque chose de physique. Ça, c'est le palpable. Énergétiquement, vous rencontrez des personnes, surtout lorsque vous êtes en passe de régler de nombreuses situations qui ne pouvaient plus durer, c'est vibratoire. Vous rayonnez qui vous êtes, l'autre en face est attiré par ce rayonnement. C'est dans ce sens-là. Une rencontre, en effet, très forte qui va vous réconcilier avec tout ce que vous avez subi, voire tout ce qu'on vous a fait subir. Le mauvais œil, la jalousie. Heureusement, sur la carte magique qui annule et remplace. Voilà, c'est fini ça. Cette soumission, ces impertinences, médisance, vraiment, ça revient. Cette personne que vous rencontrez est pure. Croyez-y. Ne laissez pas ce lien, ne le sabotez pas, parce qu'il va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre ou subir dans une relation, voire polyrelation. Et c'est une relation qui sera très enviée. Protégez-la. Protégez-vous. Soyez discret. Je parle peu de ma vie privée, sinon elle serait publique. Et j'ai tendance à répondre aux questions, non pas par énigme d'une manière volontaire, mais il y a quelque temps, j'échangeais avec un, et nous parlions sur
justement la communication avec, pour lui, les féminines et pour moi, les masculins. Et il m'a dit, tiens, c'est rigolo parce que on sait de suite, hein. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'à la question, est-ce que tu es célibataire? Je réponds pas ni oui ni non. Je vais répondre, je suis à l'étude des propositions dignes d'intérêt. Ça semble une énigme, mais je crois pas. Quand on fouille un peu, ça veut dire que si cette proposition dont je vais disposer n'est pas digne de sens, digne d'intérêt, ne rentre pas dans mes valeurs, ça ne peut pas m'intéresser. Dire que l'autre, quand même, il sait qui il a devant lui. Je n'ai pas à prouver ma valeur. Logiquement, elle se devine. Elle se cherche. Voilà ce que ça veut dire. Oui, non, c'est tiède. Sauf si, bien sûr, on veut couper court. Voilà. Je trouve que c'est un peu le défi que l'on lance aussi à soi et aux autres de chercher. De la même façon, un masculin qui va vous poser cette interrogation, quel est le profil d'homme que tu recherches? S'il vous plaît, restez vague, mais donnez une réponse, à mon sens, hein, pour qu'il n'y ait pas justement de faux semblants. Le profil, c'est un homme authentique. Ça veut dire que s'il s'apprête à porter des masques, ça ne va pas couler. Lui, il cherche votre profil. Pourquoi? Pour s'y fondre. C'est aussi la porte ouverte à ce qui pourrait être toxique plus tard. Ça peut commencer par là. Prudence, si ce n'est méfiance. Je réponds que ce que je recherche, si je le recherche véritablement, ou ce que j'apprécie chez un autre ou une autre, c'est l'authenticité. C'est clair, non? Chakra de la gorge. Voilà, ce que vous avez nettoyé. En tout cas, il est temps de le faire. D'être aligné entre ce que vous pensez avec votre tête et ce que vous vibrez avec votre cœur. Et je dirais même avec votre corps tout entier, vos corps. Je réfléchis à mes propos. Quelque chose m'est resté là. J'en parle. J'attrape cette personne qui me fait toujours une réflexion alors que je m'intéresse toujours à ce qu'elle fait. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et oui, ce que vous aviez ressenti, pressenti, ça tombe sur la carte de la séparation. Eh bien, vous venez de comprendre ce qui était bon et juste pour vous. Et à l'inverse, ce qui ne l'est plus. Alors, tout le monde ne va pas se séparer, bien entendu. Par contre, on peut se séparer de ce qui est lourd, absent, étriqué. Vous voyez le costume un peu? On change, on évolue. Mais pour cela, c'est important que ça se passe d'abord à l'intérieur de soi. Allez, une dernière sur la parole. Comment est-elle, cette communication? J'entends vivante, forcément, hein. Vous êtes en train de vous rejoindre là, les uns les autres, sur une même vibe, vague, énergétique. Alors, je les prends et nous conclurons ainsi. Vous avez les ralentissements, quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à mettre, à dire, à prononcer, c'est confus. Et c'est un véritable combat, en effet, c'est une dualité. Parce que vous avez peut-être tendance à ne pas écouter vos ressentis, vos pressentiments. On vous parle d'ancrage.
C'est important de s'ancrer à la vie, à l'amour, à ce que l'on veut vraiment réaliser. Grosse avancée karmique, ça veut dire que, et ce sera notre bilan, vous avez avancé, vous avez ou déjà rencontré cette personne dans votre entourage familial, professionnel, affectif, amical aussi, qui peut-être vous a soutenu ou aidé, volontairement ou non, à quitter des anciens paradigmes, à vous élever en conscience. Quoi qu'il en soit, c'est très prometteur pour l'année à venir. Voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, de Noël pour certains. Et là encore, ne vous sentez pas obligé de vous restreindre ou de participer à ce qui peut être parfois très déstabilisant. Couper un peu la poire en deux au lieu d'assister à 4 heures de soirée. Faites-en la moitié. Osez. Vous êtes soutenus par le ciel tout entier. Je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir.